Bienvenue à l'Élysée. Hein, on passe de Kadhafi à Daesh. Tapis rouge pour les pyromanes. Hein? Les terrors... Je vais pas le dire. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il se passe quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, d'accord, c'est la France, ce pays où on sait recevoir un tapis rouge, une haie d'honneur pour ceux qui ont les mains pleines de sang. Oui, aujourd'hui, nous avons Ahmed Al-Shara, ex-terro, invité officiel à l'Élysée. Ça vous rappelle pas, hein? Je vous mets un petit flashback de 2007. Kadhafi, il n'était pas venu aussi? Dictateur en tente bédouine sur la pelouse de l'hôtel Marigny. Ça avait super bien fini. Vous vous rappelez? Donc cette visite, dites-moi pas que c'est une farce, hein? Vous avez là la vidéo où Macron serre la main d'Al-Shara. Macron accueille l'ex-leader d'un groupe islamiste classé terreau par l'ONU. Oui, oui, le mec est littéralement sous sanction internationale. Mais bon, comme il promet qu'il est sympa maintenant, on sort les petits fours. Une main de fer dans une main de... Bon, un peu radioactive, hein. Ah, ça me rappelle ce pauvre Kadhafi, hein, avec Sarkozy à l'époque. Vous vous rappelez? Sarkozy avait fait pareil avec Kadhafi. C'était censé être un deal géopolitique, une nouvelle ère. Résultat, 1 an plus tard, Kadhafi finance sa campagne et 5 ans plus tard, on le bombarde. Magnifique, hein? Je dis pas des conneries, hein, c'est bien ce qui s'est passé. Alors quel est l'intérêt? Quels sont les intérêts cachés de cette visite? Mais pourquoi Macron fait ça? Par pur altruisme? Pour la paix au Moyen-Orient? Mort de rire. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout pour ça. Je vais vous dire, c'est quoi les vrais intérêts? Hein? Je vais vous dire pourquoi Macron fait ça. Parce qu'en Syrie, la guerre a laissé des milliards d'euros de ruines à reconstruire. Et devine qui veut des contrats? Eh bien, on a Vinci. Bouygues. Total. Oui, tous ses amis milliardaires. Oui, parce que ça lui permet d'être en première ligne de la future transition syrienne. Parce que la France a encore des dizaines de djihadistes français coincés là-bas. Et il faut bien négocier leur sort. Hein? Eh ouais. Ouais, bon, bref, c'est du business, hein. De la géopolitique. Et zéro morale. Hein? C'est bien ça, n'est-ce pas? Eh oui. Oui, parce que l'accès au marché de reconstruction, il y a des centaines de milliards à prendre. Eh ouais. Vous avez aussi une deuxième raison, c'est s'assurer une place à la table pendant la transition syrienne. Eh ouais, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Hein, contrôle des anciens djihadistes français détenus, eh oui, là-bas. Et puis aussi, pour finir, se donner un petit frisson, hein, de grande diplomatie, en recevant des gens dangereux. Ça doit les moustiller, je ne sais pas. Ça doit certainement compenser quelque chose, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous êtes d'accord. Par contre, moi je pense aux victimes. C'est pas un affront, ça? Les victimes, vous vous rappelez? Pendant ce temps, les familles des victimes du Bataclan, de Charlie Hebdo, de Nice, quand elles voient ça, hein, qu'est-ce qu'elles disent? Elles doivent prendre ça comment? Probablement comme une gifle, géopolitique. Ce mec représentait un groupe dont l'idéologie est la même que celle de ceux qui ont tué leurs proches. Vous êtes d'accord? Hein? On est passé de « on ne négocie pas avec les terroristes » à « on leur sert du foie gras, place Beauvau ». C'est ça le progrès? Je pose la question, hein. Rappelez-vous, en 2007, Sarkozy embrasse Kadhafi. Qu'est-ce qui se passe après? Explosion en Libye. Je fais un raccourci. Puis des migrants. Puis la guerre civile. Voilà. Et en 2025, Macron serre la main d'un ex-Daesh. Qu'est-ce qu'on parie que ça va bien se passer? Hein? Ça va bien se passer, vous pensez? Ah là là là, la diplomatie française. Et pendant ce temps, eh bien, les Français payent la vaisselle de l'Élysée. Et les erreurs diplomatiques en priment. Voilà ce qui se passe. C'est incroyable. Vous ne trouvez pas? Hein? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette visite? Hein? C'est pas une gifle, hein, pour toutes les victimes? Je vais pas vous rappeler, hein, 2015 et 2016. Non, je vais pas, ça sert à rien. Mais bon, si vous êtes d'accord avec moi, bien, partagez la vidéo. Je prends une voix douce, c'est pour TikTok. Parce que sinon, ben, vous savez ce qui se passe, hein? On est banni, hein? Dites-moi, ça vous a plu, hein? Ce petit remake. Oui, je vous ai fait un petit flashback de 2007, hein. Allez, je vous dis à très bientôt, les amis. Salut les gueux et les gueuses. Ciao. Et n'oubliez pas que c'est du pur altruisme de la part de Macron, hein. Rappelez-vous les gilets jaunes, hein. Dans ta gueule, la coco. Et la vaccination forcée. Dans ta gueule, les effets secondaires.
dans ta gueule. L'inflation, dans ta gueule. L'Ukraine et tout l'argent donné, c'est dans ta gueule. L'Europe, c'est dans ta gueule aussi. Hein? Une troisième guerre mondiale qui se profile, c'est dans ta gueule. Primes et taxes, impôts, c'est dans ta gueule. C'est du pur altruisme à la Macron. Oui, il fait tout ça pour votre bien, les amis. Vous n'avez pas compris. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!